À votre avis, c'est quoi la bonne façon d'intégrer quelqu'un? C'est quoi la bonne façon de désintégrer quelqu'un? Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. Comment s'inspirer des erreurs des autres? Quand vous voyez une information de ce type, les amis, dites-vous, pourvu que je fasse pas une bêtise pareille. Vidéo coronavirus, c'est un article de sudouest.fr. Uber, célèbre Uber, licencie 3500 personnes licenciées en quelques secondes en visioconférence sur Zoom. Ouais, le télétravail c'est super les amis, génial, on fait des visios à plein de gens, etc. Et bien chez Uber, on fait des visios à 3500 personnes avec la RH, et la RH, elle nous dit, les mecs, vous passerez à la compta. C'est un truc, j'ai halluciné de voir cette actu, à tel point que je suis allé la vérifier. Effectivement, elle est reprise par des médias sérieux. Donc j'y crois, mais j'ai eu du mal à y croire. Regardez ce truc. Uber licencie 3500 personnes en visioconférence sur Zoom. Par pitié, les amis, dites-vous que les RH, c'est un truc sérieux. Que ce soit pour accompagner quelqu'un qui rentre dans votre boîte, pour accompagner quelqu'un qui sort, il y a accompagner dans le terme que je viens d'employer, et que dans RH, il y a H comme humain. Donc voilà, faites pas n'importe quoi. Par pitié, prenez du temps pour régler les problématiques RH et faites pas du Uber. Les employés concernés ont appris la nouvelle dans une vidéo collective de 3 minutes. Voilà, ça n'a pas pris longtemps à la RH, c'est plutôt cool. Effectivement, Uber en difficulté, le géant mondial de VTC, qui s'est séparé de 3500 employés de son service clientèle et a choisi de leur annoncer la nouvelle par le biais d'une conférence vidéo Zoom de 3 minutes relayée par le Daily Mail. Donc voilà, il y avait une petite vidéo, vraiment petite, 3 minutes, et puis dans la vidéo, on nous apprend que aujourd'hui sera votre dernier jour chez Uber, hey, qui cool. Je sais pas, dans quel monde on vit les amis? Uber dans la tourmente, on avait compris. Par contre, Uber qui s'amuse à licencier 3500 personnes d'un coup, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon pour demain, en sortie de cette crise, être en mesure de recruter plein de gens chez Uber. Parce que si les choses redeviennent bonnes pour eux, va bien falloir qu'ils recrutent. La marque employeur, elle se prend un sacré coup avec cette petite manipulation de vidéo de 3 minutes pour annoncer que tout le monde est viré. J'imagine pas comment ils vont ramer en termes de communication chez Uber pour recruter demain. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce truc. Vous en pensez, j'imagine, du mal. Mais posez-vous la question, dans vos entreprises, dans les entreprises que vous avez, si vous êtes un dirigeant, que vous managez, si vous êtes un manager, dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, à votre avis, c'est quoi la bonne façon d'intégrer quelqu'un? C'est quoi la bonne façon de désintégrer quelqu'un? C'est quoi la bonne façon d'annoncer à quelqu'un qui va être viré parce qu'on est en difficulté? Certainement pas comme ça, j'imagine. Voilà, c'est une actu intéressante. Je vous invite à réfléchir, si vous êtes un dirigeant, à votre façon que vous avez d'accompagner le départ des gens dans votre entreprise. C'est un truc vraiment très important à mon sens en termes de marque employeur. Personnellement, j'ai fait des grosses bêtises par le passé. Parfois, on a des ruptures qui se passent pas très bien, on en a gros sur la patate, on se fight un peu, et puis voilà, on s'agace un petit peu au moment du départ. Quelle erreur! C'est vachement mieux de passer du temps pour se quitter bons amis, ou en tout cas de façon froide au pire, mais de pas se fâcher avec les gens parce que réseaux sociaux, parce que web, parce que articles de presse, et parce que vous pouvez tout simplement ruiner votre marque employeur en faisant ce genre de choses. Vous prenez du temps pour faire ce qu'on appelle de l'onboarding, pour recruter des gens dans votre boîte, prenez du temps pour les voir s'en aller dans de bonnes conditions, ce serait coolos. Les amis, voilà ce que m'a inspiré cette news de Uber qui donc a licencié 3500 personnes dans une vidéo de 3 minutes. Que dites-vous de ça, les amis? Est-ce qu'on a raison de se dire, quand on est RH ou quand on est patron, je vais passer du temps à accompagner des gens qui se barrent? Quel intérêt de passer du temps à accompagner les gens qui se barrent? De toute façon, ils se barrent. Donc, quel intérêt pour ma boîte? Il y a un intérêt il y a un intérêt marque employeur, à mon sens. François, sur YouTube Live, comment tu réagis à ça? Les gens ont besoin de jobs, ils reviendront sans rancune. Toi, tu penses qu'effectivement, on peut se permettre ce genre de truc et que de toute façon, ils viendront. Alors après, c'est Uber. On parle de milliers de personnes, donc je me dis qu'effectivement, il y a bien des gens qui vont vouloir bosser chez Uber, et ils vont pas se poser de questions. Est-ce que pour autant, ça a un intérêt de ruiner sa marque employeur? Je sais pas, peut-être qu'il y a
il y a l'entité Uber qui se dit bah ça c'est un peu notre marque de fabrique, de dire nous on est un job comme ça qu'on peut prendre du jour au lendemain, et regardez, on vous montre qu'on peut le quitter du jour au lendemain. Peut-être que tu as raison François. Loïc sur YouTube Live nous dit le offboarding c'est important. Bah, je pense effectivement que le offboarding c'est important. Alors je vous disais tout à l'heure, moi autant j'ai pu faire des conneries quand il s'agissait d'offboarding, j'ai aussi eu la chance de faire des choses bien, et parfois même des gens qui partaient en prenant soin de trouver un remplaçant pour leur poste, à le former, et quelques semaines après, on était super bons potes encore, et il m'envoyait des clients et on bossait ensemble. Et voilà, voilà, le marché de l'emploi est pas aussi légal rigoriste qu'il l'était il y a 4 ou 5 ans, et on peut se permettre des choses humaines aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je pense. Julien sur YouTube, tu réagis à ça en disant j'ai aussi eu des soucis en cas de licenciement, c'est toujours difficile. Bien sûr, c'est toujours difficile. Maintenant, est-ce qu'il faut choisir la voie de la facilité en se disant bon bah écoute, on va lui faire son carton sur son bureau, il va comprendre qu'il faut qu'il se barre, et puis nous on n'est pas là. Je sais pas si à court terme on y gagne sûrement, comme le disait François tout à l'heure. À moyen ou long terme, je suis pas sûr. Bon, après voilà, chacun nos boîtes, chacun nos philosophies dans nos entreprises, et on fait ce qu'on veut. Voilà, Uber a décidé de faire comme ça. On va pas le juger, mais au moins on va s'en servir pour réfléchir. Ça va pour vous, les amis, pour ce sujet-là? Comment apprendre des erreurs des autres? Ben, c'est pas mal de voir passer des infos comme ça, et plutôt que de se dire ils sont cons chez Uber, de réfléchir derrière. Vous voyez François sur le live de YouTube qui nous dit peut-être que c'est mieux comme ça pour eux, peut-être que c'est pas grave. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans tes écrits. T'as peut-être pas pensé ça, mais j'ai prolongé. Mais pourquoi pas? Réfléchissons à chaque fois aux choses qui se passent, parce que ça peut nous aider dans nos boîtes à faire différemment demain. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire, et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt les amis.